네, 저쪽 날라물부터. Donc, Kyabje Kunu Lama Rinpoche, dans son éloge à Bodhicitta, a mentionné si vous voulez, si vous souhaitez être bénéfique à tous les êtres vivants, ça veut dire le moindre insecte, le moindre moustique, la moindre araignée, la moindre le moindre pouls, tout ce que vous mangez, tout ce qui peut vous piquer en fait, les fourmis qui peuvent vous piquer, les souris qui vous mordent, même le tout petit insecte que l'on voit autour de soi ou à l'extérieur, les chats, les chiens, les cochons, les poules, donc, tout ça. Quand je vois les cochons, c'est incroyable la souffrance des cochons. Je ne sais pas dans quel pays, je me souviens plus. Ils les emmènent à l'abattoir et ils les tuent, ils les massacrent. Ils sont énormes, et après ils les emmènent à l'abattoir. Ils attachent une corde à leur groin. Ils les attachent et on peut les entendre crier. C'est comme si on les met sur une espèce de tapis roulant, comme ça, comme pour les bagages. Donc on met les cochons sur ce. Certains sont debout, d'autres sont couchés. Il y a une corde qui est attachée. Ils sont attachés les uns aux autres avec des cordes. Et ils ont peur sans doute. Et ils crient. Ils passent dans les machines, donc ils vont être découpés en. Je n'ai pas vu la machine, mais moi j'ai entendu qu'ils étaient découpés, tranchés en morceaux dans ces machines. Et ils passent sur un tapis roulant, comme ça, comme pour les bagages. À l'aéroport. Ensuite, ils entrent dans une espèce de machine où ils tombent, en fait. Ils descendent et la machine, en fait, les broie. Elle les taille en pièces, en morceaux, les os, broie les os, découpe la chair. Ça se passe en quelques secondes. C'est effroyable. Donc ils sont mis en pièces comme ça en quelques secondes. Donc je ne sais pas quels autres animaux, mais sûrement les cochons. Il y a aussi les moutons. Les moutons. Il y a une mère ou une vieille dame qui faisait son travail donc, dans les animaux donc, tombaient. Ils étaient ensuite emmenés dans ces machines où ils étaient coupés en morceaux. Et là, quand le karma est mort, quand le karma est mûr,
sur elle. Donc elle est tombée dans cette machine, cette dame, et à cause de donc, son karma qui avait mûri. Et un jour, donc, elle est tombée dans cette machine et elle était elle aussi mise en pièces. Donc bien sûr, donc chaque fois, donc ces animaux qui sont tués, donc c'est-à-dire que c'est pas une seule fois qu'ils sont tués, mais pendant 500 vies comme ça, ils vont être tués dans les abattoirs. So, just by killing one. Donc, le simple fait d'avoir tué une fois, en fait, la cause est une seule chose. On l'a tué une fois, mais après on est tué 500 fois. Donc la cause est unique, mais en fait elle est démultipliée par 500. Donc vous savez, vous vous souvenez, dans le karma, on dit qu'un des principes du karma, donc c'est que le karma est défini et il ne disparaît pas au bout d'un certain temps. Après d'un long moment, des millions d'années, on ne sait pas, c'est comme ça. Une fois que le karma est créé, donc il ne disparaît pas. Le karma, c'est certain, il y a une certitude, c'est inéluctable. Même une petite chose, une toute petite action qui a été créée, ça peut prendre des millions d'années, mais il est certain que ce karma ne disparaît pas et qu'on en fera l'expérience un jour. Ensuite aussi, c'est que le karma s'étend, il s'accroît. Quand la cause est très petite, mais le résultat est beaucoup plus vaste. Par exemple, si vous tuez un insecte, vous pouvez être tué aussi pendant 500 fois. Donc c'est l'aspect expansif du karma. Donc même si l'on renaît comme sous forme humaine, il y a encore sous cette forme humaine de très nombreuses souffrances, d'incroyables souffrances. Donc simplement tuer une seule fois, si l'on tue ne serait-ce qu'une seule fois, ça peut avoir donc des conséquences à long terme et démesurées. Donc cette dame, c'est ce qui lui est arrivé. Donc un jour, elle est tombée dans cette machine et elle s'est faite broyer. Donc je pense que les cochons, donc ils sont transportés sur ces tapis roulants. Et puis après, ça descend dans une espèce de fosse où ils sont coupés ils sont mis en pièces. Mais on ne le voit pas. Ça, on les entend, mais on ne les voit pas. Vous pouvez imaginer un peu. Tous les jours, comme ça. Parce que je pense que les gens aiment beaucoup le porc, en fait. Il y a des gens qui aiment beaucoup le porc. Et parce que c'est très gras, et la viande est très grasse, et il y a beaucoup de viande, en fait. Et les gens, ils aiment beaucoup ça, le gras du porc. Dans Dharamsala, nous avons Lama Gyupa de Gyumé. Et pendant 3 ans, il s'occupait de la Gompa. Il s'occupait de la chambre de Atushita, il s'occupait de la chambre de Lama. Et il s'occupait de la statue d'Ayagriva aussi. En fait, c'était comme un concierge un peu de il s'occupait donc de la Gompa. Donc vous savez, maintenant, dans le jour, il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus de viande maintenant. Mais avant, quand les Tibétains venaient au Tibet, ils mangeaient beaucoup de viande. Quand donc, le bouddhisme arrive au Tibet, donc on appelait ça donc, le bompo noir. Et il y a beaucoup, ils sacrifiaient, donc le bompo sacrifiait des animaux. Mais énormément d'animaux. Et ils mangeaient la viande. Donc donc ça a continué un certain temps aussi, comme ça, bien sûr. Une fois que ça a commencé, donc ça a continué sous cette forme au Tibet. Et je pense que pratiquement toutes les viandes on avait de la viande à au repas, au dîner.
Bon, bien sûr, il y avait des gens qui ne mangeaient pas de viande, mais pour la plupart, les gens mangeaient de la viande 2 fois par jour. Et bien sûr, de nos jours, en Inde, il y a de nombreuses personnes qui sont végétariennes. Donc, à Lamagyupa, si quelqu'un donne à Lamagyupa, qui lui a donné de la viande de porc. J'ai apporté de la viande de porc à Lamagyupa, que quelqu'un lui avait donné, et il l'a gardé dans un bocal pendant 1 an. Et un petit morceau de viande de porc il a gardé ça dans un bocal. Donc quelqu'un lui avait donné, en fait. Il était très très content d'avoir eu cette viande, ce morceau de viande, et de la garder dans un bocal pendant 1 an. Pour lui, c'était très très précieux. Il était très très content d'avoir ce morceau. Donc il m'a montré ça une fois. Il me l'a montré. Quelle souffrance. Souffrance animale. Pour la viande, pour la nourriture, pour nourrir les gens dans le monde. Tous les jours, donc des millions, des milliards, des centaines de milliards d'animaux sont tués par jour pour la nourriture. Vous pouvez imaginer. C'est inimaginable. Des poulets, poissons. Si vous êtes intelligent, suffisamment intelligent, si vous avez vraiment de l'intelligence, vous pouvez le voir qu'ils n'ont pas envie de souffrir. Ils n'ont pas envie de souffrir. C'est très clair. Si quelqu'un si quelqu'un vous met dans de l'eau bouillante comme ça, vous allez crier, vous allez réagir. Et donc on peut voir les animaux qui réagissent, qu'ils n'aiment pas la souffrance. On voit leur réaction. Si vous êtes intelligent, vous pouvez le voir. Donc les gens les traitent comme du papier de toilette, en fait, comme un vieux mouchoir qu'on jette à la poubelle. Ils pensent que les animaux, c'est comme un morceau, comme un mouchoir. Un mouchoir en papier, comme un papier hygiénique. Donc, ils ne voient pas. Même s'ils voient, en fait, ils voient que l'animal souffre, que l'animal bouge, qu'il n'aime pas la souffrance, qu'il réagit. Ils voient. Mais en fait, ça ne les touche pas. Pourtant, c'est des gens qui ont une éducation, ils ont eu des diplômes, ils ont toutes sortes de diplômes, et toutes sortes, ils ont dépensé des millions de dollars pour leur éducation. Et ils traitent les animaux comme un morceau de mouchoir qu'on jette. Comme un vieux mouchoir usé. Donc ils ne voient pas, là, quand on enlève leur peau, comment ils souffrent, ce qu'ils ressentent. Ils ne sentent pas cette souffrance, leur souffrance. Qu'est-ce que je raconte? Désolé. Si vous voulez être bénéfique à tous, ça veut dire à tous les êtres. Même dans le monde humain, en fait. Simplement dans le monde humain. Donc, parfois, souvent, les humains torturent les animaux. Dans tout ce que l'on voit à l'intérieur de votre maison, de votre appartement, si vous voulez être vraiment bénéfique aux autres, c'est bodhicitta qu'il faut.
vous avez besoin de bodhicitta. So you see, Donc c'est la citation de Kyabje, Kumara Rinpoche. Donc si vous voulez être bénéfique aux autres, vous avez besoin de bodhicitta. C'est la citation. Donc là encore, on en revient au lamrim, donc à l'essence en fait de tout le bouddhisme. Lamrim, c'est l'essence de tout le bouddhisme. Et ça revient donc aux trois principaux aspects de la voie. L'essence de ça, c'est bodhicitta. Donc si vous voulez être bénéfique à tous les êtres, la meilleure façon, c'est bodhicitta. Même si vous n'avez pas la réalisation de bodhicitta, même si vous n'avez pas une bodhicitta naturelle sans effort, néanmoins, même avec effort, donc une bodhicitta avec effort, on doit essayer le plus possible donc, de développer le bon cœur envers les autres. Ça c'est l'autre strophe, l'autre ligne. Si vous voulez être proche ou être ami, si vous voulez être proche de tous les êtres, être proche de leur esprit, donc vous avez besoin de bodhicitta. Dans le monde, il y a de nombreuses personnes qui essaient politiquement, en fait, d'être, pas d'une manière dharmique, mais d'une manière politique, en fait, qui veulent donc être heureux avec nous, heureux, qui veulent être proches de nous, ou il y a des gens qui veulent être proches des autres, comme ça, mais d'une manière, pour des raisons politiques, plus que dharmiques. Vous voulez que les autres vous aiment, en fait. Vous voulez que les autres vous aiment. Mais c'est d'une manière politique. Par exemple, il y avait un traducteur. Avant, il était moine. Il était de Serajé, je crois. Ce traducteur. Et il traduisait pour Tusheta à Delhi. Il traduisait pour un geshe Losang Tubten qui résidait, geshe Losang Tubten, qui avait reçu donc des lungs du Kangyur du Tibet. On l'appelle Pari Rinpoche. C'est dans sa vie antérieure, c'était Pari Rinpoche. Donc il a été appelé Pari Dorje Chang au Tibet. C'est le nom qu'on lui donnait. Donc il avait reçu tout le lung du Kangyur. Donc il était très... Donc il l'avait reçu de Pari Rinpoche. Il était très très strict en fait. Donc il voulait que si quelqu'un par exemple laissait tomber son mala par terre, il voulait, ça ne lui plaisait, ça faisait un petit bruit, ou ça fait un grand bruit, mais donc il ne voulait pas, il réagissait, il était très strict. Donc dans sa vie antérieure, il avait reçu le lung du tout le Kangyur de Pari Dorje Chang à Lhasa. Donc il a donné le lung du Kangyur
Geshe Losang Tupten, là, il a donné le lung du Kangyur à Dharamsala. Peut-être mon maître Geshe Rapten en a parlé à sa sainteté. Il lui avait mentionné à sa sainteté. J'ai oublié ce que je voulais dire. Hein? Translator. C'est... Donc Geshe Lobsang Tupten était à Delhi, à Tushita. Peut-être pendant, il est resté peut-être 3 ans à Tushita. Donc il y avait un traducteur qui venait de Sera, en fait, qui a rendu ses vœux après, qui est parti avec une nonne qui était là-bas aussi. Donc il a traduit pour Geshe Doga en Australie au début. Je ne sais pas combien de temps, mais bon, un certain temps. Donc ensuite, il y avait Tsenla, la sœur de Yangtze Rinpoche, qui a traduit pendant un certain temps. Tsenla. Donc ce garçon était très intelligent. Il a trouvé un travail à Bologne, non pas à Bologne, à Bendigo. Donc il a trouvé un travail et donc c'est le propriétaire de la boutique était un japonais et donc il avait appris comment vendre dans le magasin. Donc ce japonais lui avait appris comment penser, comment. Non, c'était pas pour actualiser la bodhicitta ou pour lui a pas donné des enseignements pour ça, hein, mais il lui a donné des idées très pratiques, il lui a pas enseigné pour réaliser l'éveil, mais il lui a donné des idées très pratiques, des conseils très pratiques. Et le conseil qu'il lui a donné, c'est que quand un client arrive, quand un client rentre dans le magasin, il faut bien s'en occuper. Donc c'est politique, c'est une raison politique. Non mais donc, quand des clients viennent dans le magasin, il faut bien s'en occuper, il faut leur offrir du thé, il faut les respecter, il faut les chérir. Parfois dans des magasins, quand on va dans des magasins, et on vous offre du thé. Donc ça veut dire chérissez. Ce japonais lui avait dit de chérir les gens qui venaient dans son magasin. Que c'était très bien. Bien sûr, donc les clients, ils aiment ça, qu'on les chérisse, qu'on les respecte et qu'on s'occupe d'eux. Et à ce moment-là, ils se sentent bien, donc ils vont acheter, c'est des clients, ils viennent, c'est sûr qu'ils vont repartir avec quelque chose. Même s'ils n'avaient pas forcément envie d'acheter, mais au bout d'un moment, on leur fait tellement plaisir, comme ça ils sont contents et finalement ils repartent avec quelque chose. Ils vont acheter quelque chose. Donc dès que leur esprit devient heureux, ils vont acheter quelque chose. Donc ce japonais lui a enseigné comme de chérir les clients. Donc même dans un magasin, en fait, dans un travail ordinaire, oui, les méthodes. La méthode, c'est très simple. Ça veut dire lui montrer à l'autre que vous l'aimez.
Il faut qu'il ait l'idée, qu'il ait l'impression, qu'il ait la sensation que vous l'aimez. C'est pas pour l'éveil. Vous faites pas ça pour l'éveil. Hein, c'est pas simplement pour l'éveil qu'on parle de ça. Pour atteindre l'éveil. Mais même pour les magasins. Pour vendre dans un magasin, il faut aimer les gens. Donc c'était très très intelligent ce conseil que ce japonais lui a donné. Bien sûr, le but, l'objectif, c'est pas l'éveil. Le but, c'est de vendre quelque chose, d'être capable de vendre, et pour que le client achète. Donc c'est ça le but ici. Mais la méthode, elle est bonne. Bien sûr, pour l'éveil aussi, pareil. Il faut, bien sûr, c'est évident qu'il faut les aimer, il faut les chérir, il faut pour les sortir de l'océan du samsara, les innombrables êtres qui sont dans le samsara. Et bien sûr, il faut les amener à l'éveil. C'est la chose la plus importante qui soit. Well, yes. I'm just using even politically. Donc la phrase est que même si vous voulez être proche des autres, que les autres vous aiment, si vous voulez réussir, même politiquement, gagner de l'argent pour faire des affaires, tout ça, même dans les affaires, même quand on veut faire des affaires, et c'est très utile cette phrase. Donc si vous voulez vous-même être proche de tout le monde, vous avez besoin de bodhicitta. Il vous faut bodhicitta, l'esprit d'éveil. L'autre ligne, c'est aussi le même style. Si vous voulez que les gens aient confiance en vous, si vous voulez que tout le monde, si vous voulez que tout le monde ait confiance en vous, vous avez besoin, il vous faut bodhicitta. Si vous voulez être proche des autres, vous voulez être proche de tout le monde, vous voulez que tout le monde soit proche de vous, il vous faut bodhicitta. C'est ça que ça veut dire. Vous voulez que les gens soient proches de vous, vous avez besoin, il vous faut bodhicitta. So you see, bodhicitta never cheat sentence. La bodhicitta ne trompe jamais les autres. La bodhicitta ne trompe pas. On ne trompe jamais les autres, vous comprenez? C'est jamais trompeur, la bodhicitta. Ça ne trompe jamais. Ça fait toujours le bien des autres, c'est toujours bénéfique. Bien sûr, selon nos capacités. Maintenant, non? Bien sûr, maintenant. Ça peut vous faire atteindre l'omniscience, l'état, la perfection. Ça peut vous donner l'omniscience, et avoir une compassion qui embrasse tous les êtres sans en oublier un seul, même le plus petit, même s'ils n'ont pas un corps physique, comme les êtres du sans forme. Ils ont sans forme. Personne n'est oublié avec cette compassion, avec la bodhicitta. Personne n'est oublié. Donc même s'ils n'ont pas de corps physique, donc personne n'est oublié. Donc la compassion, c'est la base de bodhicitta pour actualiser la bodhicitta. C'est ça donc la voie vers Mahayana. Donc si vous voulez que tout le monde ait confiance en vous, il vous faut bodhicitta. La bienveillance, le bon cœur. Il faut être sincère. Il faut être quelqu'un de sincère, qui a bon cœur, qui a la bodhicitta ultime, une bienveillance ultime.
C'est la bodhicitta. So, not only people, but even animals. Non, pas seulement avec les gens, aussi, mais avec les animaux. Even animals they like it. Tous les animaux aiment ça. Yes. Birds, Les oiseaux, cats, les chiens, les chats, the animals in the forest. les animaux dans la forêt. Yeah. So they feel that. Ils sentent ça. 군지 신년도는 거기다 군지 신년도는 장성글. If you wish to be virtuous, Si vous voulez, it's all the sentient being. si Wish to be vous voulez être l'ami spirituel for all the sentient de tous les êtres, de tous, beings, donc il vous faut bodhicitta. Ouais, si vous voulez être l'ami spirituel de tous, il vous faut bodhicitta. Then you can be virtual friend to all the sentient beings. Vous pouvez alors être l'ami vertueux, l'ami spirituel de tous les êtres vivants. Then Bien sûr, hein, you les bodhisattvas ordinaires peuvent, quand vous atteignez les différents bhumis, les différentes terres de bodhisattva, vous êtes capable de manifester. Quand on est à la 8e ou à la 9e terre de bodhisattva, on peut avoir un nombre incroyable de manifestations, d'émanations. Je ne me souviens plus combien exactement, mais des millions et des milliards, des centaines de milliards. Je ne le sais pas par cœur suivant, mais c'est ce qu'on manifeste à ce moment-là pour les êtres vivants, pour leur donner des enseignements. Donc ça, c'est avant d'atteindre l'éveil. Donc bien sûr, après que vous ayez atteint l'éveil, alors là, les manifestations sont innombrables pour guider les êtres jusqu'à l'éveil. all that comes from bodhicitta. Et tout ça, ça vient de la bodhicitta. All that comes from bodhicitta. Tout ça vient de la bodhicitta. Your realization bodhicitta. Votre réalisation de la bodhicitta. Then hearing, listening to Et donc cette réalisation de la bodhicitta, elle vient du fait d'avoir entendu des enseignements sur bodhicitta, d'avoir lu des textes, des enseignements sur bodhicitta, motivating. et d'être motivé par la bodhicitta. One time, Même une seule fois, generating si l'on génère la motivation de bodhicitta, une seule fois, même une seule fois, ça vient de ça. even just one time, Donc même si vous la générez une seule fois dans votre vie, you see generating motivation. si vous générez la motivation de bodhicitta dans cette vie, si vous générez la motivation de bodhicitta pour la première fois, après avoir entendu l'amrim, par exemple, du maître spirituel, la première fois que vous méditez sur bodhicitta, donc là vous générez une motivation. Tout ça donc vient, tout ce développement en fait vient de cet premier moment de motivation. Donc jusqu'au développement de bodhicitta, jusqu'à la réalisation de bodhicitta, puis après on devient bodhisattva, on devient bodhisattva arya, puis on franchit les 10 bhumis, on progresse sur les 10 bhumis, puis on pratique les tantras,
sur la base de bodhicitta, pratique les tantras supérieurs. Donc tout vient de bodhicitta, de la motivation de bodhicitta, qui vient de la première méditation qu'on fait sur bodhicitta. Et là, on peut donc complètement parachever la voie et éliminer tous les obscurcissements grossiers, subtils, toutes les imprégnations subtiles et atteindre toutes les réalisations, atteindre même l'éveil. Donc tous les moindres bienfaits que l'on donne aux êtres innombrables dans tous les mondes où ils vivent, jusqu'à l'éveil, tout ce qu'ils reçoivent, les êtres innombrables, tous les bienfaits, même les plus petits bienfaits qu'ils reçoivent de vous, en fait, viennent de que dans cette vie ou dans une vie antérieure, c'est ce premier moment de méditation, de bodhicitta, dans le cours duquel vous avez généré la motivation de bodhicitta et qui a planté donc une graine, qui a planté la graine de bodhicitta dans l'esprit. Donc cette toute première méditation que l'on fait dans la vie, quand on rencontre les enseignements du Mahayana, la première fois qu'on médite sur bodhicitta, plante avec cette motivation de bodhicitta, donc plante la graine donc pour atteindre l'éveil. Et ça amène des ciels de bienfaits à d'innombrables êtres vivants. Ça leur apporte ils vont de bonheur en bonheur. Pendant d'innombrables vies, ensuite vous les amenez à l'éveil. Non seulement vous les libérez du samsara, mais vous les emmenez à l'éveil. Donc tout ça vient de ce moment de bodhicitta, ce premier moment de bodhicitta pendant la méditation. Après avoir rencontré les enseignements du Lamrim, du Mahayana. Vous imaginez un peu? C'est ça l'évolution des bienfaits incommensurables. C'est des immenses ciels de bienfaits. Même, sans parler même d'actualiser bodhicitta, même s'il n'y a pas d'actualisation de bodhicitta, simplement la motivation qui vient d'une méditation, première méditation sur la bodhicitta, dans cette vie ou dans une vie passée. Vous imaginez un peu ici, chaque fois que vous méditez sur la bodhicitta de façon élaborée, moyenne ou brève, vous imaginez un peu, c'est incroyable. C'est vraiment très très important pour vous. Quelle importance, c'est très très important. C'est la chose la plus importante qui soit pour vous. C'est la chose la plus importante, la plus importante, la plus importante pour chaque être. Que vous génériez cette motivation de bodhicitta, qu'elle soit élaborée, moyenne ou brève. C'est la chose la plus importante qu'il y a pour vous et pour tous les êtres. Donc tous les êtres ont tous besoin de ça. Tous les êtres ont besoin de votre bodhicitta. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de votre aide, de votre bodhicitta. Ils ont besoin de l'aide de votre bodhicitta jusqu'à l'éveil. Ils ont besoin de l'aide de votre bodhicitta pour être heureux jusqu'à l'éveil, pour être libre des souffrances du samsara et atteindre l'éveil. Ils ont besoin de votre aide. Okay. Yeah. Then
Hier soir, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé de parler au sujet de la Sangha. Et il y aurait encore quelque chose à dire. Donc je vais parler d'abord du commentaire, donner les commentaires, et après je terminerai le sujet d'hier soir. Donc maintenant, dans cette vie, j'ai reçu un parfait corps humain, une parfaite renaissance humaine. Et puisque le but de la vie n'est pas seulement d'actualiser le bonheur ultime pour soi-même, mais pour les êtres innombrables, et pour les libérer des océans de souffrance samsarique, pour toujours, et les mener à l'éveil. Et pas seulement cela, mais les y mener très rapidement. Et donc, pour cela, il faut être éveillé. Il faut actualiser l'éveil de Vajrayogini rapidement. Et donc c'est pour ça que je vais recevoir le commentaire. Donc il faut générer cette motivation. Il faut générer cette motivation et avoir une conduite. La bonne conduite et bien écouter.